une motion relative à la situation que rencontrent les usagers des transports et particulièrement les Massiccois, qui rappelle que l'Île-de-France rencontre de nombreuses difficultés et c'est vraiment un sujet d'actualité et que tout cela impacte la vie professionnelle, la vie quotidienne des Franciliennes et des Franciliens, que cela touche à la fois les trains, les métros, les bus, les fréquences insuffisantes, les conditions de transport qui se trouvent de plus en plus difficiles. C'est d'ailleurs une situation que nous rencontrons particulièrement dans le RER B, où nous sommes nombreux et nombreux à attendre que plusieurs RER passent avant de pouvoir monter dans un RER non bondé. Rappelant que le RER B est la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe et qu'elle est celle qui est classée parmi celles qui cumulent le plus de problèmes de ponctualité par Île-de-France Mobilité, si bien que des employeurs se mettent à regarder si les gens habitent sur la ligne B. Que la région Île-de-France, plutôt que de rénover cette ligne B, fait le choix de maintenir son projet de train pour touristes d'affaires, le Charles de Gaulle Express, au détriment de l'amélioration des transports du quotidien et particulièrement de la ligne B. Plusieurs questions qui concernent le tunnel entre Châtelet et Gare du Nord. Le fait de souligner aussi que l'offre de bus est insuffisante, particulièrement en grande couronne, qu'il y a de nombreux dysfonctionnements et on a eu l'occasion notamment de voter une motion à l'unanimité au Conseil communautaire à ce sujet. Il y a eu on rappelle un certain nombre d'inspections sur des travaux qui ont été diligentés par la région. On note le retard qui a été pris par la SNCF sur l'automatisation de Nexteo, qui est chargée d'augmenter la fréquence des passages de trains des RER B et D dans le tunnel entre Châtelet et Gare du Nord. Nous notons aussi la menace qui pèse encore aujourd'hui sur la hausse drastique du pass Navigo à 100 €, rappelant qu'à son élection, Mme Pécresse l'avait déjà augmenté pour atteindre 75 €. 100 €, ça voudrait dire un tiers d'augmentation. Et puis les difficultés sur les investissements nouveaux à opérer en matière de financement. Et donc, cette motion, elle demande le rétablissement de l'intégralité de l'offre de transport, puisque avant Covid, l'offre était plus fournie. C'est bien ce dont on parle là. Une publication transparente de la réalité du service sur chaque ligne. Je crois que c'est une demande forte des usagers. Le gel du tarif du pass Navigo, tant que la décision n'a pas encore été prise à Île-de-France Mobilité de l'augmenter à 100 €. Et puis réintroduire dans tout ça une dose de démocratie et de concertation avec les usagers, avec l'organisation d'assises des mobilités, avec l'ensemble des acteurs du secteur des transports, à la fois les usagers, les organisations syndicales, les associations, les employeurs, évidemment, RATP, SNCF, collectivités, État, comme la présidente de région s'y était engagée lors du dernier conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Donc, vous l'aurez compris, c'est un sujet qui touche les Franciliens, mais qui touche particulièrement les Massiccois au regard des arguments, des exemples évoqués. Donc, on vous demande, pour reconnaître la situation et puis trouver des solutions concrètes, comme on l'a fait au Conseil communautaire en votant la motion qui était proposée, en la votant à l'unanimité, que le Conseil municipal de Massy puisse lui aussi s'exprimer à l'unanimité pour que Île-de-France Mobilité agisse et vite. Merci. Je pense que la question du RER B est une question extrêmement sérieuse et à laquelle tout le monde est confronté. Je pense qu'elle mérite mieux que des motions purement politiciennes
qui disent en plus quelque chose d'inexact. Je prends juste la référence au CDG Express, dont je rappelle, et là encore, on est dans les faits, pas dans l'interprétation, que c'est un projet de l'État, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'État, la région n'a pas à partir, et que sur ce sujet, la seule intervention de la présidente de région a été d'exiger qu'en aucun cas il n'y ait d'investissement qui porte atteinte au transport du quotidien. Donc je ne vois pas l'intérêt de dire que la région a fait le choix de maintenir ce projet-là alors que c'est pas elle. Je ne comprends pas du tout. On peut exprimer des choses et des désaccords, mais dire des choses qui sont à ce point factuellement fausses ne me paraît pas utile. Et puis, et vraiment, parce que je trouve ça pas intéressant, mais si on est sur ce genre encore de motion purement politicienne, on peut dans ces cas-là rappeler que effectivement le RERB est en difficulté parce qu'il a souffert pendant des dizaines d'années de manque d'investissement, qu'en l'occurrence l'actuelle présidente de région a été élue en décembre 2015, qu'elle a lancé les investissements nécessaires au printemps 2017, j'ai plus le mois exactement, soit un peu plus d'un an après son élection, qu'effectivement et vous avez raison de le souligner, une des 2 plus grandes lignes d'Europe, le temps nécessaire c'est une dizaine d'années. Donc effectivement, aujourd'hui, ça va mal parce que la majorité régionale à laquelle vous apparteniez avait totalement délaissé le RERB et n'avait pas fait les choix nécessaires et que, en l'occurrence, ces choix ont été lancés. Oui, c'est très long. Moi, je me souviens de débats très fréquents avec des gens sur les questions de transport. Quand on dit qu'il faut 10 ans pour transformer un projet de transport, vous le dites à quelqu'un qui, au quotidien, est dans le RERB, il trouve que c'est un temps infini. Vous le dites à l'ingénieur qui doit le faire, il trouve que c'est très court. C'est une réalité. Les gens qui savent rénover profondément une ligne aussi complexe et aussi lourde que le RERB en moins de 10 ans, il ne faut pas qu'ils hésitent à le dire. Et si il est juste à regretter que ça n'ait pas été fait plus haut. Je me permets aussi de souligner la quand même complète contradiction entre le fait de souligner le mur de financement bien réel des transports publics franciliens et en conséquence demander à geler le pass Navigo. Bien sûr, alors moi aussi, je préférerais qu'il y ait des transports qui fonctionnent parfaitement et le pass Navigo moins cher, mais voilà, je ne veux pas donner des termes excessivement désagréables, mais ça n'est pas super sérieux. Personnellement, et je suis prêt à le défendre devant n'importe quel massicois, je suis convaincu que l'immense majorité d'entre eux préféreraient avoir un pass Navigo, même significativement plus élevé, et des transports qui fonctionnent mieux parce que les investissements auraient été décidés à temps. Je le redis que sur le RERB, ils ont été décidés par l'actuelle présidente de région à peine plus d'un an après son élection et qu'ils avaient été totalement négligés par la majorité régionale à laquelle vous apparteniez. Donc je trouve vraiment ce genre de délibération purement politicienne, sans aucun intérêt. Et et on terminera sur une note de plaisanterie, quant à l'idée de se dire qu'on sauvera le RERB avec des assises des mobilités, et ben j'en reste assis, je crois. Voilà, je vous remercie. Alors, je soumets la motion au vote. Donc, je recommande à la majorité de s'opposer au vote de cette motion. Oh, vous pouvez, mais brièvement. Vous avez exposé, je réponds. Il n'y a pas de raison. Donc, vraiment, pardon, je compte vraiment sur vous. C'est une intervention brève. Non, juste sur deux aspects. L'un pour dire que Mme Pécresse s'était engagée à ne pas augmenter le pass Navigo, et l'autre pour dire que pour vous, peut-être que rien n'est possible. Je vous rappelle que vous aviez estimé, enfin que vos amis politiques avaient estimé que le pass Navigo à tarif unique, ça n'était pas envisageable. Et on l'a fait. Donc je dis juste à celles et ceux qui nous écoutent que c'est une question de choix politique et d'ambition politique et qu'il ne faut pas être ni méprisant ni condescendant vis-à-vis des idées des autres. Je vous remercie. Je ne crois pas avoir été en quoi que ce soit condescendant ni méprisant. Sur les engagements, parce que vous, là encore, vous faites des commentaires sur la démocratie pour dire réintroduire un peu de démocratie. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, globalement, vous considérez tous vos opposants politiques, que ce soit Mme Pécresse ou moi, comme des dictateurs. En fait, la définition d'un dictateur, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Et sur le sujet du pass Navigo, effectivement, vous l'avez fait. C'est l'une des choses qui a ruiné le transport public francilien. Et c'est donc l'une des raisons des difficultés actuelles. Et je maintiens
Je suis convaincu et je n'exprime que mon nom. Je n'exprime pas après sur le respect par Valérie Pécresse de ses engagements politiques. Ça n'est pas dans cette assemblée que ça se discute. Une fois encore, la démocratie, c'est aussi le respect des institutions. Donc si vous avez des sujets à discuter avec Valérie Pécresse sur le respect de ses engagements, faites-le au Conseil régional. En tout cas, ici, et je m'exprime, et je l'ai dit uniquement à titre personnel, et je voudrais vraiment que des Massicois me contredisent, mais j'en serais très surpris. Je pense que si on avait un pass Navigo, même plus élevé, des transports qui fonctionnent, parce que vous auriez à l'époque décidé les investissements nécessaires, ils seraient beaucoup plus heureux. Alors, je soumets la motion au vote, donc, qui s'oppose à l'adoption de cette motion. Qui est favorable? Donc la motion est rejetée. Je vous remercie. Ce conseil municipal est terminé. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. On peut compter les voix favorables? On peut peut-être compter? Il y a les voix favorables de l'opposition Je et ne aucune crois pas. autre. Moi, j'ai pas vu toute la majorité lever la main quand... Alors, Voilà. on peut effectivement, si vous le souhaitez, alors pour être simple, on va compter les voix favorables. Donc que les voix favorables, ce qui vous permettra de vérifier, que les voix favorables lèvent la main. Voilà, donc il y a effectivement des voix favorables de l'opposition et de personne d'autre. Je peux le revérifier. Vous êtes rassurés. Et les non... abstentions et il y a une abstention de Madame Manoa, et je vous remercie. Et je vois pas ce qu'il y a de peu démocratique là-dedans. Allez, je vous remercie.